Comment créer une newsletter sur System.io avec un excellent taux de délivrabilité? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va voir dans cette vidéo 3 points essentiels pour moi. Alors c'est comment déjà avoir une liste d'abonnés ultra qualifiée. Ça c'est vraiment important pour la délivrabilité justement de ton email. Ensuite rédiger un objet percutant, irrésistible. Ça aussi c'est une phase très importante. Et bien sûr optimiser le contenu pour maximiser les clics. Alors en bonus bien sûr je te donnerai mon astuce ultime pour éviter la boîte spam, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors avoir une liste d'emails qualifiée, dans un premier temps ce qu'il va falloir faire, on va se rendre directement sur System.io. Donc là ici un point très important, c'est si ta liste d'abonnés est nulle, déjà si elle n'est pas nichée, ce qui va se passer c'est que ton taux d'ouverture va pas être bon. Et donc pour aller vider, nettoyer ta liste régulièrement, ce qu'il va falloir faire c'est que là sur ton System.io, tu vas dans tes paramètres. Donc là ici sous ta photo de profil, tu cliques sur paramètres. Voilà, et ensuite ici tu vas cliquer sur email. Et en fait tout en bas tu as ici maintenant System.io à intégrer le nettoyage automatique ici. Donc chaque semaine désinscrire tous les contacts qui n'ont ouvert aucun email pendant donc tant de semaines, hein. Là tu as la possibilité de régler le nombre de semaines jusqu'à 26 semaines et qui n'ont jamais rien acheté. Donc là tu peux cliquer ici, comme ça nettoiera automatiquement ta liste d'emails et ce sera vraiment concentré sur les personnes qui lisent et qui cliquent sur ta newsletter. Et là la deuxième possibilité c'est que chaque semaine désinscrire tous les contacts qui n'ont ouvert aucun email pendant tant de temps mais qui ont déjà acheté. Donc là c'est pareil, tu peux cliquer suivant ton produit et donc faire les réglages et nettoyer ta liste d'emails automatique. Donc ensuite ce qui va se passer c'est que je te recommande de mettre surtout pour la newsletter on dit une confirmation double opt-in. Alors ça sert à quoi? C'est ici tu as la confirmation double opt-in, c'est à dire que dès que les gens vont s'inscrire via le formulaire que tu as mis sur ton site, donc je t'ai montré dans une autre vidéo comment faire pour mettre un formulaire directement sur ton site internet. Et donc ce qui va se passer c'est quand les gens vont s'inscrire sur cette newsletter, on va leur renvoyer un email de confirmation. Et pour ce faire, ici, on va utiliser donc le double opt-in, toujours pareil, dans la même page sur System.io. Tu peux ici faire modifier l'email de confirmation. Donc là, tu te retrouves avec justement un email standard. Donc là, important, confirmez votre inscription. Donc là, c'est la personne qui va recevoir automatiquement cet email. Donc bien sûr, tu peux personnaliser cet email. Donc voilà, pour confirmer votre abonnement, cliquez votre inscription à ma newsletter, cliquez ici sur le lien suivant. Et donc en fait en cliquant, ça veut dire que à chaque fois qu'on va envoyer une newsletter, la personne elle va bien recevoir la newsletter dans ses contacts et non pas en spam. Donc ça c'est vraiment un point important, la confirmation double opt-in. Donc ensuite on va parler du bon timing. Alors ce qu'il faut comprendre là-dedans c'est que généralement il y a beaucoup de personnes qui envoient des mails un petit peu n'importe quand et ça je trouve que c'est vraiment une erreur. Pourquoi? Parce que les mails, en fait, suivant ton audience, il y a une date, il y a un horaire à laquelle envoyer. Et moi, ce que je te recommande, c'est de vraiment faire des tests. Un jour, tu testes le mardi, un jour, tu testes le jeudi, un jour, le dimanche. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que ça marche mieux le mardi et le jeudi, mais moi, je te recommande vraiment de faire ça avec justement ton audience, quand est-ce que tu as le meilleur taux d'ouverture, de façon justement à choisir la date qui convertit le mieux. Fais les tests et tu verras que ça va s'adapter à ton audience et que tu auras le meilleur taux d'ouverture. Ensuite, maintenant ce qu'on va voir c'est comment rédiger un objet d'email qui attire vraiment des clics. Donc pour aller mettre en place ta newsletter sur System.io, c'est très simple. Ici tu viens cliquer sur email et là tu vas cliquer sur newsletter. Alors ici moi j'ai déjà créé un exemple de newsletter, c'était juste montré pour cette vidéo, mais toi ici c'est très simple, tu viens cliquer sur créer. Et donc, tu vas juste remplir les éléments, voilà, le sujet, le nom de l'expéditeur et puis l'adresse email ici. Tu vas choisir si tu préfères un éditeur visuel ou l'éditeur classique. Donc, tu as les deux possibilités. Moi, ce que je te recommande, c'est plutôt l'éditeur classique. Comme ça, à l'intérieur, il y a moins de photos, moins de liens et ça sera mieux pour la délivrabilité de ton email. Donc là, ici, tu cliques sur sauvegarder. Donc, tu rentres bien sûr ton sujet et tu cliques sur sauvegarder.
Donc une fois que c'est fait, tu vas avoir ta newsletter qui va s'afficher ici, donc avec l'objet que tu as mis. Et ensuite, bah, tu viens juste cliquer dessus et tu te retrouves dans l'éditeur classique de conception de newsletter. Donc ici, ce qui va être important, c'est bien sûr le sujet. Donc là, le sujet, c'est pour moi vraiment la priorité. C'est là où tu dois mettre tous tes efforts. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans le sujet, c'est ce que va voir en premier l'utilisateur avant de cliquer dessus. Et là, il va falloir vraiment utiliser les meilleures techniques, les meilleures stratégies de façon à ce que ce soit un objet percutant. Ok, là, il y a plusieurs possibilités. Donc, je vais te donner des exemples. Moi, comme tu peux voir, j'ai mis un petit peu de curiosité. Et donc, ça serait plus, par exemple, le secret que 90% des entrepreneurs ignorent. Et là, donc, on a vraiment de la curiosité. Et là, les personnes vont aller cliquer dessus justement pour voir ce qui se trouve dans l'email. Et là, après, il va lire tout ce que tu vas donner, l'apport de valeur que tu vas mettre en place à l'intérieur. Mais d'ores et déjà, rien qu'en regardant le sujet, l'utilisateur va cliquer dessus. Alors, tu as plusieurs possibilités. Tu as aussi ce qu'on appelle l'urgence. Par exemple, si tu es en plein lancement et que tu veux mettre en place un objet de style urgence de façon à ce que la personne elle achète ton produit ou elle réserve ton accompagnement, et ça pourrait être par exemple dernière chance pour avant que ton accès expire ou que ta promotion finisse, voilà. Donc tu peux mettre ce type aussi d'objet qui est impactant, et la personne, si elle te suit et qu'elle sait que tu es en lancement, elle va se dire attention, il faut que j'achète maintenant parce que ce soir c'est terminé, par exemple. Ensuite, tu peux également mettre quelque chose de style une promesse. Donc une promesse, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui va aller dans la transformation et que l'utilisateur va comprendre en disant voilà, si je lis cette newsletter, je vais pouvoir transformer mon business. Alors l'exemple que je peux te donner, c'est comment doubler tes ventes en 7 jours par exemple. Et si tu regardes moi ce que j'ai mis dans ma page, ça correspond à une promesse. J'ai mis doubler vos ventes en 30 jours grâce à un tunnel de vente 100% automatisé. Et donc ça, c'est une promesse. Et ça, tu peux le mettre directement dans ton sujet, dans ton objet. Donc ça va avoir un impact sur les clics parce que en fait, les utilisateurs vont avoir tendance à plus cliquer sur ce type d'objet que des objets standards qui ne sont pas accrocheurs. Donc ensuite, dans l'objet, il ne faut pas que ce soit trop long. Généralement, on dit c'est à peu près 50 caractères maximum dans le sujet. Voilà, essaye de respecter ça parce que si c'est trop long, de toute façon, ils vont pas voir la fin et ça va pas être impactant. Donc, essaye de faire plus court. Ensuite, tu sais très bien, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il y a des mots qui sont interdits et qui vont emmener directement ton mail dans les spams. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'éviter de mettre des mots comme gratuit ou vous avez gagné ou promotion ou urgent, des choses comme ça qui sont rapport à la conversion, à la promotion d'un produit ou des choses gratuits. Ça directement, ça va dans les spams. Donc évite de mettre ça. Ensuite, je vois beaucoup d'emails qui arrivent dans mes spams où les personnes mettent des emojis. Alors là, je te recommande, c'est banni les emojis, on ne les met pas dans les objets parce que c'est pareil, ton email va finir dans les spams. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va vraiment jouer sur la délivrabilité. Et ensuite, System.io, le problème, c'est que il va moins envoyer de mails parce que tes mails vont aller dans les spams. Donc ça, c'est vraiment important et à prendre en compte. Alors, ce que tu peux faire aussi quand tu écris ta newsletter, donc là, bien sûr, tu vas écrire ta newsletter complète. Donc, à l'intérieur, bien sûr, je vais te donner des éléments. Mais on va pouvoir jouer aussi sur l'objet ici, le sujet. On va pouvoir faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc là, ici, tu peux cliquer sur créer un A/B testing. Donc là, tu confirmes, voilà, tu confirmes l'action. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ici, tu vas faire les réglages justement de façon à ce que on va proposer deux objets différents dans deux newsletters. Ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à System.io de distribuer là ici, comme tu peux voir, le ratio d'email, donc en test 5% et gagnant 95%. Donc on va voir suivant le taux de clic que les gens ouvrent ton email, on va voir quel est l'objet qui convertit le mieux.
où les gens cliquent pour lire la newsletter. Donc du coup, ça c'est quand même très important. Et c'est pas mal de pouvoir le faire sur System.io. Donc tu peux ici rentrer par exemple la durée du test A/B testing sur 8 jours par exemple. Donc je te recommande déjà d'avoir quand même quelques abonnés. Pour 3 abonnés ça va pas marcher. Donc essaye d'avoir quand même pas mal d'abonnés avant de faire de l'A/B testing sur ta newsletter, parce que sinon tu vas pas avoir des bons retours. Ensuite, tu vas pouvoir choisir, alors comment déterminer la variante. Ce que va mettre en avant System.io, c'est que tu vas pouvoir sélectionner soit le meilleur taux de clic. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que les personnes sont à l'intérieur de ton email, ils cliquent sur justement un call to, ce qu'on appelle un call to action, un lien que tu as mis en place qui ramène sur une offre à toi, un accompagnement, un produit que tu vends. Ou alors tu peux choisir ici le meilleur taux d'ouverture. Donc là, le meilleur taux d'ouverture, c'est quoi? C'est simplement quand les gens cliquent juste sur ouvrir ton mail. Donc du coup, tu peux jouer sur ce que tu veux mettre en place, que tu priorises toi. Et voilà, tu peux sélectionner en fonction de ça. Ensuite, tu peux sélectionner justement envoyer les emails uniquement aux contacts. Donc inscrit il y a plus de tant de jours. Voilà, ça aussi tu peux sélectionner. Et tu peux dans System.io mettre en place également inclure ces tags. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par exemple tu as créé ton formulaire sur System.io et que tu l'as mis en place sur ton site internet, tu vas mettre un tag newsletter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne elle s'enregistre, elle va s'inscrire directement avec le tag newsletter, ce qui veut dire que tu pourras sélectionner cette personne et c'est elle qui va recevoir les newsletters. Elle va pas aller dans une campagne email, elle va pas aller autre part, on va simplement lui envoyer la newsletter. Elle s'est inscrite pour la newsletter, donc on va lui mettre la newsletter. Donc ça, c'est important de l'inclure ici, par exemple, voilà. Et aussi, il y a la possibilité d'exclure des tags. Donc si des gens se sont inscrits, je sais pas, à un produit, à ton lead magnet, et qu'ils ont un autre tag, à eux, on veut pas leur envoyer la newsletter parce qu'ils ne se sont pas inscrits à la newsletter. Si tu leur envoies une newsletter et qu'ils se sont pas inscrits, ils vont pas l'ouvrir, pas forcément, mais ils vont peut-être pas l'ouvrir et ils vont la mettre dans les spams parce qu'ils se sont pas inscrits pour ça. Et donc ça, encore une fois, ça va jouer sur ton taux de délivrabilité. Donc ça, c'est important de rentrer les tags et d'exclure les tags pour les personnes qui ne sont pas inscrites à ta newsletter. Et là, ensuite, on va retrouver les variantes A et les variantes B. Donc là, tu vas pouvoir faire tes changements et là, tu vas pouvoir changer le sujet, par exemple, et voir le sujet, l'objet qui convertit le mieux. Donc ça, c'est vraiment impactant sur justement une newsletter. Et moi, je te recommande vraiment de faire de l'A/B testing. Et donc, bien sûr, une fois que c'est fait, tu viens sauvegarder ton brouillon ici. Et ensuite, tu viens valider, une fois que c'est tout prêt, tu viens valider, enregistrer et programmer ta newsletter. Et là, ton test A/B testing sera en place. Donc voilà pour la partie, on va dire, objet, qui est pour moi la plus grosse partie et la partie importante. Donc ensuite, à l'intérieur de ton email, voilà quelques notions, c'est-à-dire que voilà, pour moi, c'est une newsletter égale un message, un sujet. Voilà, évite d'écrire un roman parce que après ça va être vraiment trop long et peut-être que les gens vont pas aller jusqu'au bout, on va peut-être les saouler. Donc vraiment, fais passer ton message, fais voilà un seul message et une action, juste un call to action. Fais en sorte que bien sûr ce soit lisible sur les téléphones. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, je crois qu'ils ont dit qu'il y a 60% des personnes qui lisent les newsletters sur les portables. Donc fais en sorte que voilà, ce soit lisible, essaye de bien espacer les choses, les textes, voilà, pour que ce soit lisible sur les portables. Voilà, essaye de mettre des phrases assez courtes. Et ensuite, à la fin, il y a une action. Donc dis à l'utilisateur à la fin de là où tu veux qu'il clique. Donc mets un bouton, mets un lien, et c'est pour ça que je te dis mets pas trop de liens dans ta newsletter. Donc voilà, ça c'est pour moi les choses importantes entre l'objet et ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la newsletter. C'est les points importants que je voulais te donner ici dans cette vidéo. Ensuite, je vais te donner un bonus. Donc ça c'est mon bonus, c'est-à-dire que c'est moi qui préconise ça. C'est que si tu veux vraiment éviter
que tes mails finissent dans les spams, il faut vraiment que tu t'assures que ton email soit en format texte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà au début, quand je t'ai dit de sélectionner la partie texte, ça va avoir un impact parce que la plupart des gens ont tendance à mettre beaucoup de photos à l'intérieur des newsletters ou même des emails en général. Et ce qui se passe, c'est que plus tu vas mettre de photos, plus tu vas avoir tendance à terminer dans les spams. C'est pareil, si tu mets trop de liens, c'est exactement la même chose, tu vas finir dans les spams. Tes emails vont arriver dans les spams. Donc vraiment, ne mets pas de photos, ne mets pas trop de photos. Si tu mets une photo, c'est très bien, ça suffit largement. Et si tu n'en mets pas, c'est pas grave, c'est encore mieux. Généralement, vraiment, les photos ont tendance à finir dans les spams. Donc maintenant, tu sais comment créer une newsletter efficace sur system.io. Après, tu as juste à la programmer ici. Donc tu fais voilà, enregistrer et programmer. Donc là, tu vas planifier ta newsletter. Donc tu vas choisir une date à laquelle tu vas envoyer. Et moi, je te recommande, si jamais tu décides de l'envoyer un mardi, celle d'après, tu décides de l'envoyer un mercredi, jeudi, et puis tu testes ton meilleur taux d'ouverture. Donc là, voilà, et ensuite tu fais appliquer et ta newsletter sera envoyée à toutes les personnes qui se sont inscrites à ta newsletter via ton formulaire. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des questions par rapport à ça. Et moi, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.